Lèvons les mains un peu vers Dieu, s'il vous plaît. Lève tes mains au-dessus de toutes choses pour dire, Seigneur, c'est à toi que j'ai fait allégeance. Je t'appartiens toute ma vie, Seigneur. Quelles que soient les épreuves, les difficultés du moment, mes yeux seront toujours focalisés sur toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur te donne cette parole et t'a parlé depuis vendredi et t'a dit de ne point compter sur l'homme mais sur lui, Jésus. Compte sur lui. Pour le problème que tu es en train de traverser, il est capable. Un temps, on n'entendra plus parler de toi. Mais un temps viendra où ceux qui pensaient que c'était fini, et béniront le nom de l'Éternel. Peut-être aujourd'hui tu es en train de vivre le mystère du puits. Mais un temps viendra où ceux qui ne t'ont pas vu, tu comprends ce que je dis? Parce que le Seigneur est en train de t'amener loin. Sa parole, Makaya Boshata, sa parole s'accomplira en son temps sur ta vie. C'est pourquoi essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Tes ennemis ont cru que c'est terminé. Ils ont déjà fait tes funérailles. Mais Dieu te charge ce matin une parole. Il te conduira jusqu'à bon port. Il n'a pas dit que tu ne seras pas envahi. Il a dit que tu vas être envahi par les vagues. Tu seras envahi par les tempêtes. Ce qu'il a ajouté, c'est que les tempêtes ne t'emporteront pas. Les tempêtes ne t'emporteront pas. Il n'a pas dit qu'ils ne te feront pas la guerre. Ma soeur, est-ce que tu entends? Il n'a pas dit qu'ils ne te feront pas la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te combattront. Ils t'attaqueront. Tes finances attaquées. Ton foyer attaqué. Ta santé attaquée. Mais le Seigneur te dit ce matin, ils ne te vaincront point. Pendant que je libère cette parole, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, lui-même, qui t'a sauvé, qui t'a régénéré, te revêt ce matin d'un habit spécial. Parce que cet habit va te faire sortir plus que vainqueur dans le combat dans lequel tu es emmené. Tu sortiras vainqueur. Je dis tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. C'est pourquoi réjouis-toi. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu comprends? Ouvre ton cœur. Il t'amènera jusqu'à bon port. Je dis, il t'amènera jusqu'à bon port. Tes ennemis seront vivants. Et ils témoigneront eux-mêmes que l'Éternel est avec toi. Que beau chandala. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie ce matin. Il te relève. Toi qui étais fatigué d'une fatigue spirituelle. Toi qui étais découragé, abattu. Toi qui étais déçu. Il te restaure ce matin. Merci Saint-Esprit. Allons-y. Plus fort que ça. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. Avec vie, s'il te plaît. Il a dit. Allons de notre bord. Allons de notre bord. Allons. Allons de notre bord. Allons. Est-ce que le
peux plus chanter. Lève tes mains et balance-les. Allons, 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 allons. Allons, allons. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est plus que dans la joie ce matin? Est-ce que je peux voir quelqu'un sauter sur la tête du diable et lui dire: tu es un menteur, tu es un menteur? Je veux que tu le dises avec foi. Dis: tu es un menteur. Est-ce qu'on peut pousser un alléluia plus fort? On m'a pas compris. J'ai dit: est-ce que quelqu'un a l'audace et la certitude de sauter? Vous savez, dans l'ancien temps, l'ancienne alliance, quand un roi est vaincu, alors tu viens, tu mets ton pied droit sur sa tête. Regarde-moi ici ce matin. Je veux que tu comprennes que ta façon de célébrer l'Éternel va déterminer la fin de ce mois. Ce n'est pas une motivation, c'est une révélation. Les choses vont sembler confuses. Les choses vont sembler mélangées. Je vous ai dit en début du mois qu'il y aurait des morts. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Pendant tout ce mois, qui est le 9e mois, nous allons devant l'Éternel pour dire: nous ne sommes rien et nous ne pourrons rien si toi tu ne viens pas avec nous. C'est pourquoi ce que vous êtes en train de voir, nos vies sont préservées seconde après seconde. Dieu ne fait pas ça de façon groupée. Individuellement, chacun est suivi certainement par un ange que Dieu a délégué. Et c'est pourquoi tu vois, ton ingratitude va te coûter cher. Si je suis homme de Dieu, je le dis sincèrement. J'ai dit: ton ingratitude va te coûter cher. Pendant ce mois, chaque seconde de ta vie, c'est de dire: Seigneur, que ton nom soit béni. L'échec vient, la disette pointe le nez. Même peut-être dans ce mois, ceux qui ont un mandat divin sont en train d'expérimenter quelque chose. Vous savez, les choses vont sembler compliquées. Quelqu'un est en train de voir quelque chose? On t'a fait la promesse. Le monsieur t'a dit depuis le mois de juillet, il dit: dès qu'on rentre en septembre, je donne ton argent. Mais tu l'appelles, il est sur messagerie. Lève ta main comme ça. C'est pour toi le mois là. Regarde comment quelqu'un. Regarde comment. Regarde. Ce matin, tu dois être comme un fou de Dieu. Amen. Amen. Sois heureux. Ne tiens pas compte des circonstances. Assieds-toi. Assieds-toi. Exode chapitre 17. Prenez tous vos Bibles. Exode chapitre 17. Maya Kabo Chanta Labaki. Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. J'ai dit: l'Éternel est ici. Exode chapitre 17. Asseyez-vous. On ne se lève pas en détail comme des perdus, des orphelins. On se lève comme une armée.
Quand les gens se lèvent et tu te lèves le dernier, tu es vaincu. Tu peux pas te lever comme quelqu'un qui a des soucis. Lève-toi comme un héros quand on va te dire lève-toi. On se lève ensemble comme une armée. Les autres se lèvent, tu grattes ton menton. Quand on dit net, lisons la parole de Dieu, c'est comme une armée qui s'élève. Ne te lève jamais après quelqu'un. Lève-toi toujours le premier. Nous lisons la parole de Dieu. Et cette habitude. Exode chapitre 17. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Je voudrais que vous suiviez attentivement ce qui va se passer. Je voudrais que nous écoutions attentivement. Merci bien les techniciens. Très bien. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Exode chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 8. Écoutez attentivement. Pourquoi le Saint-Esprit nous ramène dans ce passage? Allons-y, frère. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Selon quoi? Les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Donc, qui a ordonné la marche? L'Éternel. Répondez-moi, répondez-moi. J'ai dit, qui est-ce qui a ordonné la marche? L'Éternel. Allons-y. Et ils campèrent à Rephidim. Ils ont campé où ça? À Rephidim. Rephidim veut dire lieu de repos. Dit lieu de repos. Lieu de repos. Donc ils sont allés, regarde ici, ils sont partis du désert de Sin pour aller à Rephidim qui est le lieu de repos. Ils sont venus pour trouver le repos. C'est ce qui va mélanger ta tête. Tu es venu car il a dit quoi? Venez à moi vous tous qui êtes et je vous donnerai. Donc nous sommes venus pour trouver. Quand on parle, pourquoi ta bouche est fermée? J'ai dit nous sommes venus pour trouver. Voici ce qui crée la confusion parmi les évangéliques. On est venus tous pour trouver le repos. Mais grande fut notre surprise. C'est ce qui te mélange. Ils sont partis du désert, là où il n'y a pas d'espérance, là où il y avait des scorpions, là où il y avait l'incertitude, là où il y avait toutes sortes de difficultés, d'épreuves, pour aller à Rephidim. Ils sont arrivés à Rephidim, et puis quoi? Où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Quoi ça? Le peuple ne trouva point d'eau à boire. Et puis quoi? Le quoi? Le peuple le quoi? Ne trouva point d'eau à boire. Mais ils sont allés où? Le lieu de repos. Le lieu de repos. J'ai dit tout le monde parle, monsieur. Le lieu de repos. Et ils sont arrivés dans le lieu de repos et ils n'ont pas trouvé d'eau. Comment quelqu'un qui allait se reposer là où il n'y a pas d'eau à boire, comment il peut se... Qui les a conduits là? L'Éternel. Asseyez-vous. L'Éternel est mon berger, je l'Éternel est mon berger. Oh, je ne manquerai de... David, l'auteur du psaume. My goodness. Levons la tête, frère. Les enfants d'Israël, c'est important de rappeler cette histoire. 430 ans d'esclavage. 430 ans de maltraitance. 430 ans de privation. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils ont reconnu leur faute envers Dieu. Ils ont dit, Dieu, nous avons péché contre toi.
Nos pères ont péché contre toi à cause de la nourriture. Nous sommes descendus en Égypte et nous voici esclaves. Dieu leur avait dit par la bouche du patriarche Abraham, ne descendez pas en Égypte. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que vous allez traverser, ne descendez jamais en Égypte. Israël n'a pas compris cela. Il y a eu un problème, un petit souci, ils sont descendus en Égypte. Et leurs enfants sont devenus esclaves. Regarde-moi dans les yeux s'il te plaît. Le diable peut te donner juste un petit bout de plaisir pour toute ta vie d'esclavage. C'est à toi de faire le choix. Ou tu te réjouis aujourd'hui et tu vas pleurer toute ta vie demain. Si tu es sage et intelligent, c'est à toi de faire le choix. C'est pourquoi, vous voyez, le principe de la rose croix. Le diable n'est pas bête. Le diable est malin. Il est rusé. Le diable, c'est vrai, les gens disent, il trompe les gens. Mais il présente. Il dit, tu vas te réjouir, la vie sera rose, foyer rose, finance rose, ton travail rose, tout sera rose, mais tu vas finir en enfer. Et les gens disent, on préfère ça. Rose, croix. Nous, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge, car au commencement, la croix, pour terminer dans la rose. C'est pourquoi les impies disent qu'on est bête. On commence dans la mort, dans la souffrance, dans les pleurs, pour terminer dans le sourire. C'est la fin qui compte. À cause de la nourriture, ils ont enfermé leur progéniture, leur postérité dans l'esclavage. 430 ans. La Bible dit c'est là-bas Moïse est né. Moïse est né, vous savez, des champions que Dieu a suscités, ceux qu'on appelle les hommes ayant un mandat divin, sont nés dans des périodes troubles. Regardez ceux qui sont au milieu de nous et qui sont des étoiles, qui sont des gens que Dieu a choisi mandatés. Regarde les circonstances dans lesquelles tu es né. Tu es né à un moment bizarre. Tu es né dans des circonstances troubles. C'est pourquoi c'est important de comprendre. Vous savez, ce n'est pas le commencement qui compte. Ce n'est pas les conditions dans lesquelles tu es né là qui comptent. C'est ce que tu vas devenir. Parce que si le lieu où tu es né, les conditions dans lesquelles tu es né devraient conditionner ton futur, on serait tous perdus et disqualifiés. Yeshua, il est né dans quoi? Dans un quoi? Dans une crèche. Normalement, le prince de paix, il ne peut pas naître dans des conditions bizarres. C'est important. C'est pourquoi la façon dont vous avez commencé ne va pas conditionner votre arrivée. Qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Moïse et le peuple d'Israël, ils vont crier vers Dieu, crier vers Dieu, crier. Dieu va susciter Moïse. Oh, Dieu est trop bon. Il y a des choses que Dieu fait, ça paraît un peu bizarre. Dieu fait souvent des choses qu'on ne peut pas comprendre. Regardez, celui qui va lutter contre Pharaon était dans les jambes de Pharaon. Dieu l'a amené chez Pharaon pour connaître Pharaon. Pharaon croyait qu'il était déjà en sécurité. Il ne savait pas que le prince et le libérateur étaient sous son toit.
Regarde, ton ennemi va te nourrir. Regarde. Amen. Tu es un enfant, ton esprit est petit. Tu comprends pas où? Tes ennemis vont te nourrir indépendamment de leur volonté. Ils ne t'aiment pas, mais ils vont te donner des marchés. Ils vont te donner de l'argent. Ils vont te donner des... Oh, est-ce que le propriétaire de cette parole est là? Ils peuvent ne pas t'aimer. Moïse était chez Pharaon. Il ne sait pas que le petit là, qui prend comme son fils, c'est lui qui va se dresser contre lui. Dieu peut aveugler tes ennemis. Parce qu'ils sont forts. Donc, non, ils sont forts. Ils sont forts, donc Dieu lui-même les aveugle à ton sujet. Regarde, il y a des choses que les gens ne sauront pas sur toi. Tant que Dieu t'a pas mis au large. Dieu ferme ton étoile à leur sujet. C'est-à-dire là où tu es, ils ne voient même pas ce que tu vas devenir. Donc ils te banalisent. Ils iront jusqu'à dire, toi là tu ne seras rien. C'est Dieu qui fait ça. Parce que s'ils voient ce que toi tu vas devenir, ils vont t'achever. Donc Dieu leur dit, il n'est rien. Donc là où tu es, même quand tu parles avec certaines personnes, il te dit, tu n'es. C'est Dieu qui fait ça. Il a voilé ton destin devant eux. Parce que s'il ouvre ça, ils vont chercher à t'éliminer. Pharaon, il prend l'enfant, apporter son croissant, apporter son lait chaud, il nourrit le libérateur. Il y a des mystères comme ça. Je sais que quelqu'un est là, c'est ce qu'il est en train de vivre. Ils ne savent pas qui tu es. Mais Dieu a tourné leur cœur en ta faveur. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent te faire du bien. La Bible dit que Moïse s'est levé un matin, poussé par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu lui a donné la parole. Il s'est levé, il a libéré le peuple par des signes extraordinaires. Ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils ont traversé, les enfants d'Israël ont commencé à chanter sous la houlette de Marie, la prophétesse, la grande sœur de Moïse. Ils ont commencé à chanter des cantiques. À des Seigneur, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, mon Dieu. Seigneur, nous t'appartenons pour toujours. Oh Seigneur, qui est comme toi. Ils ont chanté les cantiques. Ils ont dit, Moïse, qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont jamais vu la mer. Ils ont commencé à pleurer. À pleurer, à pleurer, à pleurer. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi cela pleure? Moïse dit, mais Dieu, la mer là, comment on va traverser? Il dit, mais c'est là le chemin passe. Regarde, il y a un chemin que Dieu voit que toi tu ne peux pas voir. Attends, ta foi est petite comme bille. Et ta petite foi, c'est ce qui va te propulser. Quand tu pars devant une entreprise et puis Dieu dit tu vas travailler là, dis arrière de moi, esprit. C'est un bac plus 5 qu'on travaille ici. Moi j'ai niveau CE2. Dieu dit tu vas travailler ici. Le comment là, c'est pas ton problème. C'est comment là qui te fatigue. C'est pourquoi ton visage est comme ça. Dieu dit il va te bénir. Tourne ta bouche comme ça. Tu regardes les gens. Dieu a dit ça, mais on est dans le 8e mois. Incrédule. Quand vous voyez quelqu'un, le visage est rayonnant de joie, c'est pas parce qu'il a l'argent sur lui. Je parle des élus. Écoute-moi. C'est à cause de la promesse que son visage est rayonnant de joie. Il croit Dieu. Quand vous voyez des gens qui dansent, qui célèbrent Dieu, c'est pas souvent parce qu'ils ont l'argent. Parce que toi, tu es charnel. Tu vois tout en argent. Aveuglé, cupide. Il y a des gens, comme vous les voyez dimanche matin en train de louer. Mon frère, ma soeur, viens, on va louer le Seigneur. Approche-toi d'elle, dis-lui, ma soeur, Dieu t'a ouvert la porte. Amen, on dirait tu sais tout. Hein? Il y a eu un marché là, alléluia. Ingrat. Toi, tu es comme caméléon. Tu n'es pas chrétien. C'est quand tout va bien, on te voit danser. On ne danse pas quand tout va bien. On danse parce que l'Éternel est Dieu. Quand tu es rassa, il y a des gens quand ils dansent ici, je me lève dans mon bureau. Lui là c'est un ingrat, il ne danse pas.
il danse. Quelqu'un qui danse, c'est un homme de foi. Tu crois que c'est quand tu vas marcher, on dirait une femme enceinte de 15 mois, comme ça. Venez, on va chanter. Mon cœur n'est pas en moi. Mon cœur n'est pas. Oh, tu es mort alors. Mon cœur n'est pas. Moi, quand ça dit quoi, ça dit, je ne peux pas danser comme ça. Et tous les problèmes qui sont sur moi, je ne peux pas danser comme ça. Mais tu es malheureux. On ne danse pas parce qu'on est rassasié. On ne danse pas parce que tout va bien. On ne danse même pas parce qu'il nous a guéris. On danse parce qu'il est l'éternel Dieu. Tant qu'il sera Dieu, nous on va le danser. Donc, tout va bien, tout va mal. Il n'est plus Dieu. Mais c'est pourquoi on est là. Tu vois pas ton mari? Il veut faire le culte. Mais regarde comment tu es fatigué. Tu viens de sortir d'un palu de 3 jours. Mais il veut célébrer le Seigneur. Car son âme est, et ton âme est, et le Seigneur est. Il vient au temple ou bien il ne vient pas au temple? Il vient au temple. Car le temple, ton corps est le temple du Seigneur. C'est pourquoi, voyez, quand tout va mal, on chante le Seigneur. Souvent même, on chante en pleurant. On chante en pleurant. Souvent même, tu chantes, tout va mal. La Bible dit que Paul et Silas, ils dansaient, ils chantaient, leur corps était balafré. Le sang coulait, mais ils dansaient. Parce qu'ils savaient que Dieu va les délivrer de cette prison. Dis à quelqu'un, c'est ceux qui ont foi qui chantent et qui dansent. Tape quelqu'un, dis le message, c'est de toi, il parle comme ça. Tape-le, n'aie pas peur de lui. Tu joues les boss. Il y a boss ici. Qui est boss? Qui est bossu? Boss. On danse, tu dis à tout le monde passez. Allons danser, passez. Malheureux. Mais tu es malheureux. Tu n'as qu'à passer. Allons danser. Il passe pourquoi? On n'a qu'à dire ce qui te plaît. Là, tu vois. Ouais, c'est ce que voilà pourquoi les évangélistes sont en train de tomber en bas comme des PD. On aime les choses bizarres. On n'a qu'à te caresser dans le sang du poil. Là, alléluia, Seigneur vivant. Non. Tout va mal, il est Dieu. Un vieux cantique qu'on chantait. Louez le Seigneur en tout lieu, en tout temps. Louez-le, portez où n'importe quand. À l'école. Quand tu es malade. Quand tu es rassasié. Tu n'as rien à manger. Ah, les chants comme ça, tu vois, quand on chante, toi tu ris. Parce que tu sais que tu ne peux pas chanter ça. Moi-même, j'ai fait, j'ai loué. Parce que tu es fou, bien quoi. Nous là, nous sommes les fous de Dieu. On ne le suit pas à cause de sa poche. On le suit à cause de son cœur. On ne le suit pas parce que... Regarde, Moïse les délivre sous la coupole de Dieu. Ils font la mer rouge, ils sortent. Arrivés, ils ont traversé des choses. Ils sont arrivés dans le désert de Sin. Quand ils ont traversé la mer rouge, la première chose qui s'est révélée à eux, c'était le désert. Regarde, vous voyez, beaucoup sont dans les illusions aujourd'hui dans l'église. Venez dans notre église. Le pasteur vendu. Alors tu vas voir notre pasteur. On met plus l'accent sur le pasteur que Jésus lui-même. Et la photo du pasteur maudit est devant son église. C'est une malédiction de mettre ta photo sur l'église. Il est maudit. J'ai dit au pasteur en Côte d'Ivoire, vous mettez vos photos sur une église, vous êtes maudit. J'assume ça. Un homme normal, c'est sa photo qui est sur sa carte d'identité.
Si l'église c'est pour Jésus, cherchez la photo de Jésus. Alors si on ne peut pas trouver photo de Jésus, enlève ta vilaine photo avec ta vieille femme. Tu mets ta photo pourquoi? C'est vous qui êtes Jésus? Jésus, on ne peut pas voir sa photo. Donc c'est qu'on ne met rien sur l'église. On met le nom, ça s'arrête là. Ce qui représente Jésus, c'est la croix. Mais comme on est malhonnête, on ne veut plus dire aux gens, venez, vous allez mourir à vous-même pour hériter la vie éternelle. On a cassé les croix sur toutes les églises évangéliques. Pour dire, venez, vous allez ramasser l'argent, vous allez prospérer, vous allez être riche, vous n'allez plus être pauvre, car Jésus est mort. Pour que vous soyez riche, que vous soyez saint. C'est un évangile satanique et maçonnique. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit riche. Jésus n'est même pas mort pour que tu sois épanoui. Ça va te choquer. Jésus n'est même pas mort pour que tu sois guéri. Il est mort pour que tu sois délivré du péché. Les autres choses, il t'accorde ça comme bonus. Oh, bonus, on n'a pas oublié de te donner. Il donne quand il veut. Tu n'es pas vœu de... Ouais, c'est parce que les évangélistes sont troublés. Protestants troublés. Tout le monde est troublé. Parce qu'on a trahi les gens. On ne leur a pas dit que venez, vous allez souffrir avec Christ. On dit venez, vous allez être riches. Et ils viennent, ils trouvent le contraire. Voici d'où est partie ta déception. Tu es dans les illusions et dans les nuages. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu t'assois comme ça. Quand les gens dansent. C'est parce qu'on m'avait dit. C'est parce qu'on m'a dit. On m'a dit de venir y posséder. Et je ne possède pas depuis 9 mois. On ne possède rien. Tu ne vas rien posséder. Si c'est pour ça que tu es venu, tu n'as rien compris. Il n'y a rien pour toi. Tes parents ont gardé l'argent ici. Attends. Tu t'es renseigné auprès de tes parents. Ils ont gardé l'argent à l'église pour toi. Tes aïeux, ils ont gardé quelque chose ici pour toi. Jésus est mort à la croix. Pourquoi? Pour te sauver du péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Pas tous sont pauvres et sont privés de la gloire. Pas tous sont malades. La maladie n'est pas un péché. La pauvreté n'est pas un péché. Mais quand Dieu te sauve, Dieu peut, comme il veut, en son temps, te donner ce qui est nécessaire comme un tremplin. C'est pourquoi David dit, tu ne me rendras pas riche, mais je sais qu'avec toi, je ne manquerai de rien. Il est sauve, il est conduit. Leur première déception, quand ils ouvrent leurs yeux, ils ont traversé la mer Rouge. C'est tellement qu'ils se sont dit, on va aller à Canaan. Allons à Canaan. Canaan, allons à Canaan. Canaan, Canaan, là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Quand je sens vraiment la prophétie, Seigneur, j'ai chair de coq, Seigneur. Oh, on va laper le miel, on va boire le lait. Tu vois un fou. Miel, on retire ça de quoi? Mais Dieu leur parle codé. Ils ne comprennent pas. C'est leur doigt, ils lavent leurs mains. Comment ils vont laper miel? Ils ont vu miel en route. Il n'y a pas miel. C'est abeille. Tu rencontres abeille là d'abord. Quand il leur a dit vous allez boire lait, ils se sont dit qu'il y a un puits où il y a lait. Non, il leur dit vous allez être des bergers. Tu n'es pas berger, tu vas boire lait où? Mais s'il leur disait vous allez être berger, ils ne comprennent pas. Donc il dit lait. Je possède. Je possède. Tu possèdes? Tu possèdes quoi? Lait et miel. Tu n'as pas fait attention. Miel, même quand tu mets ta main, tu attrapes. Il t'échappe. Mets ta main dans le bassin de lait comme de miel.
Tu peux l'attraper? L'air aussi, on peut attraper. Dieu parle. Hein? Ils sont dans le désert de Sin. Ils ont dit à Moïse, ici là c'est où? Moïse dit même c'est maintenant, moi mais j'arrive ici. Tu es fou bien quoi? Tu es fou bien quoi? Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu. Comment ça on est délivré de la captivité, de la mort et on se retrouve au désert? Mais parce que tu ne lis pas la Bible. Jésus il a été baptisé. À son baptême, son papa dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit quand le Père a fini, le Saint-Esprit dit, Jésus, il dit oui. Il dit qui m'appelle? Il dit c'est moi Saint-Esprit, suis-moi. Il dit on va où? Suis-moi. Il amène où? Au restaurant. Hôtel 4 étoiles. Au bord de la piscine. Jus d'orange. C'est ce qu'on t'a dit, c'est pourquoi tu es misérable, tes yeux là brillent. Tu es venu chercher, tu es venu amasser. Saint-Esprit le conduit, ils sont dans le désert. Il n'y a pas pain, il n'y a pas l'eau. Tout est sec. 40 jours, 40 nuits. De la même manière qu'Israël a fait 40 ans, Jésus est venu pour racheter les 40 années. Dieu te sauve. Il a une œuvre, un processus. Voyez le salut, Jésus dit, il est la porte. La porte, on la traverse en une seconde. Mais le chemin, Jésus dit en même temps, il est la porte et il est le chemin. On traverse la porte en une seconde, mais le chemin, c'est un processus. Donc, c'est dans le processus que Dieu va te transformer à l'image de son Fils. Tant que tu n'es pas transformé, tu n'es pas utile, tu n'es pas agréable, tu n'es pas accepté. Ta femme quitte au marché, elle vient à 11h45. Toi, tu arrives à 12h30. Tu viens, tu trouves banane plantain, la viande, les crabes, les plots, jungle sec, ça est sur la table. À 13h30, 13h, ta femme te montre tout ça. Dis à chérie, j'ai fait le marché. Il n'était pas dit de faire marché, il dit de me faire un repas. Le repas et le marché sont deux choses différentes. Les bananes plantains ne sont pas encore devenues un repas. Mets-les, épluche-les, mets-les dans une marmite, fais bouillir, pile, fais la sauce et je vais manger. Les aliments doivent devenir véritablement un repas. Quand Jésus nous sauve du péché, il y a une œuvre qu'il doit faire en nous. Parce que nous avons été esclaves pendant des années. Il y a des tas en nous. Il y a des choses que l'ennemi a laissées comme des tâches en nous. Et le Saint-Esprit, par l'œuvre de la croix, va nous amener, car le but final de Dieu pour toute église, tout ministère, c'est de nous amener à ressembler à Christ. En son caractère, dans sa pensée, dans sa manière de voir les choses. C'est le but que Dieu poursuit. Ce n'est pas ton épanouissement qui est le but de Dieu. Ce n'est pas ta richesse, ni ta guérison, ni ton enfantement. Ces choses-là sont importantes, mais ce n'est pas le but final. Ce n'est pas le but final. Et tant que les chrétiens n'ont pas compris ça, un temps viendra où ils seront heureux, un temps vient où ils sont malheureux, un temps où ils sont heureux. Parce que pour eux, ils confondent le tremplin et puis la finalité. La finalité, c'est que tu ressembles à Christ. C'est que ton caractère, les sentiments qui étaient en Christ soient implantés en toi. Ils arrivent au désert de Sin. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le Seigneur, après le désert de Sin, il est conduit maintenant à Rephidim. Dis Rephidim. Et c'est pourquoi le thème ce matin que j'ai donné, écrit ça, simplement, quand la marche avec Christ semble confuse, quand la marche avec Christ semble confuse, garde les yeux fixés sur Jésus.
garde les yeux fixés sur lui. Pas simplement garde les yeux, mais garde les yeux fixés sur lui. Ils sont allés du désert de Sin et ils arrivent maintenant à Rephidim. Rephidim, c'est le lieu de repos. Dieu leur a dit, c'est Dieu qui les conduit. Lève la tête s'il te plaît. Qui est-ce qui les conduit? C'est Dieu lui-même. Pas une colonne de feu et pas une nuée. Voyez la pensée qui nous anime très souvent en tant que chrétiens. On se dit non, mais si le Seigneur nous conduit, si lui-même me conduit par sa main, je suis certain que rien de négatif ne va m'arriver. Rien de malheureux ne va m'arriver. Non, il faut bien comprendre l'écriture. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? De désert, ils sont allés dans le lieu de repos. Le lieu où ils devraient se reposer. Le lieu où ils devraient avoir un peu de répit. Où ils devraient avoir un peu de rafraîchissement. Mais grand fut leur quoi? Leur déception. C'est pas ce qui est arrivé à plusieurs personnes. Lui, mais j'ai quitté le monde pour venir à Jésus, pour connaître le repos. Pour connaître le repos, comme notre frère et notre soeur qui ont rendu leur témoignage tout à l'heure. Ils se sont mariés, ils ont béni Dieu. La femme, lundi matin, elle va au travail, on lui tend un courrier. Voyez? Elle était bouleversée. Pourquoi elle était bouleversée? Parce que tu ne peux pas être en train d'être conduit par Dieu. Dieu t'a béni. Il te fait entrer dans les liens sacrés du mariage. Dieu te bénit. Il te rend, il te met dans de bonnes conditions. Il t'envoie dans de verts pâturages. Lundi, tu retournes au travail. Tu t'attends à ce que tu as une attente démesurée. Voici ce qui a détruit les chrétiens évangéliques. Ils sont venus à Jésus et l'imposteur qui allait leur parler, il leur a dit, venez, venez. Quand vous allez venir, je vais vous dire une chose, surtout dans notre église, et notre pasteur qui n'est plus à présenter. C'est un prophète des nations. Il est puissamment moins. Il est plus, en tout cas Jésus n'est pas plus fort que lui. C'est quelqu'un, moi je vais vous dire, hein, c'est quelqu'un qui voit une pierre noire dans la nuit noire. Quelqu'un qui a toute sa faculté en place, tu ne devrais pas écouter ça. C'est Jésus en présent ou c'est un mortel? Mais c'est vous les brebis. Mais vous êtes brebis, mais vous n'êtes pas mouton. Tu n'es pas censé écouter tout ça. Il voit, c'est pas Christ, c'est pas Jésus, mais c'est le pasteur, le prophète. Il est dans ton corps. Je suis ici, je suis dans ton village. Actuellement, je suis dans ton corps. Il faut être fou pour sourire et puis croire des bêtises comme ça. Moi, celui qui est dans mon corps, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit vous, je dis moi. Parce que la Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas être ton temple. Si tu es en moi, le Saint-Esprit, lui, il est où? Vous ne voyez pas la forte doctrine et les doctrines de démons. On dit, mais pasteur, il dit tout ce qui est réel. Il dit, c'est-à-dire, il a dit mon nom. Toi, barbu, là, tu ne connais pas ton nom? Vieille femme, tu ne connais pas ton nom. Même si tu as dit tout. Et après? Il s'attendait à un repos mérité. Après le désert, il s'attendait. Parce que Dieu lui-même les a conduits pas à pas dans la marche et les a amenés à Rephidim. Il s'est dit, allons, il a dit à Moïse, conduis-les à Rephidim. Quand ils ont entendu Rephidim, ils ont dit, alléluia, alléluia, Seigneur, mon temps de restauration, mon temps d'enfantement, mon temps de richesse, mon temps de travail, Rephidim, je possède. Regarde,
la marche chrétienne te réserve des illusions. À un certain moment, si Dieu ne te garde pas, tu risques de maudire Dieu. Parce que tu vas aller de confusion en confusion. Et pourtant, c'est lui qui les a conduits. C'est lui qui les a préservés. C'est lui qui les a guidés. Mais pourquoi il les guide? Il les conduit à Rephidim, un lieu de repos, un lieu de paix, un lieu de certitude. Arrivé là-bas, il ne trouve pas l'eau. Dieu, tu vois plus clair. Quand la marche avec Jésus semble confuse, il ne faut pas promener tes regards. Garde tes yeux fixés sur lui. C'est une autre étape. C'est ce que la Bible appelle l'épreuve de ta foi. Il va secouer ta foi. Il va tester ta foi. Et regardez par exemple quand vous allez à la SICTA. La SICTA, c'est la société où on passe les visites techniques des véhicules. En 98, il y avait une vieille petite BMW. Je voyais ça solide. C'est climatisé. C'était combien? 3 portières. C'est 3 portières. 2 portières là, et puis on ouvrait le... Non, c'est pas le coffre. Au-dessus là. Le quoi? Alors je me baladais avec ça. J'allais en mission avec. C'était solide. Vous savez, quand tu marches avec Jésus, tu chantes. Regarde ceux qui viennent de se convertir. Il y a 1 an, 2 ans. Ils chantent les cantiques. Hein? Il est là comme ça quand il chante. Il regarde devant, il regarde derrière. Il dit à mes frères, pourquoi on chante, tu chantes pas? Sois reconnaissant à Dieu. Hein, ce que l'homme de Dieu dit là, c'est la vérité. Hein? Mon frère, lui qui est assis là, tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne connais pas ces épreuves. Ici là, c'est tronc commun. C'est comme à l'université. Il y a d'autres qui sont en train de préparer leur bac. À l'université, tu as déjà le bac. Mais j'ai dit tronc commun dans le Seigneur. D'autres préparent bac, d'autres préparent CP. Là où on est assis là. D'autres préparent BTS. D'autres sont en train de préparer, ils sont maintenant des doctorants. Ils sont en train de préparer leur doctorat. D'autres sont dans l'agrégation. C'est pourquoi quand on est assis comme ça, on n'a pas les mêmes attitudes. Quelqu'un qui prépare l'agrégation, tu vois, il y a des choses où toi tu souris, il ne sourit pas. Tu regardes comme ça. Et le Seigneur, comment ce culte là, tu m'as amené parmi les fous comme ça ce matin. Les 3 tokas qui sont assis à côté de moi, je ne sais pas. Point oui, point non, il crie Amen. 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 Je ne sais pas pourquoi tu m'as mis. Ça dit désormais quand je viens, je vais m'asseoir quelque part d'autre. Lui là, CP. C'est pas le même niveau. Il y a BPC. Amen. Alléluia. Prêche, pasteur. Prêche, pasteur. Alléluia. Alléluia. Il y a bac. Il y a licence, maîtrise, doctorat. Il te demande pourquoi toi quand on rit, tu ne ris pas. Il dit, actuellement je traverse un problème. Il dit, mais quel problème? Qu'est-ce qu'il y a problème devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a problème devant le Seigneur? Rien n'est impossible à notre Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Lui là, il va arriver dans l'agrégation, dans la même église là. Tu l'appelles, frère, ça va? Il dit, regarde, il ne faut plus me taper sur l'épaule. Ils chantaient parce que Dieu leur a dit, allons à Rephidim. Ils sont arrivés à Rephidim, ils ont dit à Moïse, Moïse, alléluia, Moïse, tu es un homme de Dieu. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, tu es un homme de Dieu. On est arrivé à Rephidim. C'est ici Rephidim? Il a dit oui. D'accord. Comme on a marché du désert jusqu'ici là. Pardon, montre-nous là où se trouve le frigo. Il dit quoi? Montre-nous là où se trouve le frigo. S'il n'y a pas de frigo, montre-nous au moins où il y a les sources d'eau. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça de choses.
Ils cherchent l'eau, ils ne trouvent pas l'eau. La Bible dit, ils ont dit à Moïse, tu es fou, tu es bête. Il dit, oh, quand on était en Égypte, vous savez ceux-là, l'homme, il t'a pas ramené Dieu dans son passé. Dieu. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, venez, vous allez posséder à l'église, ramasser. Ramasser. Quand quelqu'un est passé, verser déjà quelque chose. Normalement, même nos parents, à l'école primaire, on nous a dit, ce qui est versé, ne prenez pas l'argent. Mais toi, tu ramasses tout ce qui est à terre. À Rephidim, c'est un lieu de repos. Mais le lieu de repos, là, il peut y avoir des épreuves qui peuvent te pousser à aller jusqu'à la porte du monde. Oh, tu ne sais pas que Dieu, il t'a amené là pour éprouver ta foi. Ma voiture, je parlais tout à l'heure. L'heure de visite est arrivée. Voiture, vous savez, BMW est solide, le fer dur. On a envoyé ça à la visite. Visite technique. Il y a un appareil là-bas à la visite. Il prend ta voiture. Il secoue. Voiture là. Panne qui est sortie dans la voiture là. Moi-même j'avais honte. Quand je me suis éloigné. Voiture là est là comme ça, gars, je roule mais c'est pourri. Il a dit au chauffeur là, le mécanicien, il faut rouler. Il dit mais il faut monter. Il dit non, va devant d'abord. Je ne veux même pas qu'on sache que c'est pour ma voiture là. Regarde, quand tu marches comme ça, on a l'impression que tout va bien chez toi. Comme Dieu, il est l'examinateur. Il va te mettre un test. Et ceux qui sont autour de toi vont connaître ton niveau de foi. Il les a conduits à Rephidim. Là-bas, ils étaient confus. C'est pourquoi dans la marche, attends-toi au Seigneur. N'aie pas les yeux sur ce qu'il donne, et les yeux sur lui-même. Vous ne m'avez pas compris. Faut avoir, voyez dans les foyers, pourquoi est-ce que beaucoup se marient et divorcent? La femme vient, alléluia, il a béni le Seigneur, il veut rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur m'a donné un homme, en tout cas qui prend soin de moi, qui prend soin de moi. Et vraiment, il rend grâce au Seigneur. Tu rends grâce, Seigneur. Bonhomme, tu vois là. Dieu va l'éprouver pour voir si c'est par amour ou bien c'est à cause de sa poche tu le suis. Les frères qui ont témoigné leurs 10 ans là, qu'est-ce qui s'est passé? Se sont mariés net, on renvoie la femme. Oh, c'est la femme qui avait un peu d'argent que son mari. C'est pas pour l'argent que le monsieur a épousé sa femme. Mais vous savez, dans la vie, quand on est converti, on peut permettre, la femme peut avoir plus d'argent que l'homme. Mais l'homme peut ne pas être complexé. Il parle d'un vrai foyer. Et une vraie femme avec grand F. Pas la femme qui a l'argent. Et pas, oui. Cabo. Cabo est où? Regarde, quand je viens du travail comme ça, et mon cœur est surchauffé là. Je n'aime pas ça. Les enfants sont lavés. Tu as mis quelque chose au moins un peu au feu. Ça se fait dans le christianisme là, évangélique. C'est pas mauvais. Mais toi, tu n'es pas une femme, tu es déchue. Tu n'es pas une femme qu'on devrait marier. C'est l'argent là qui te rend comme ça là. Dans un foyer béni de Dieu où la femme est convertie, même si elle a plus d'argent que son mari, elle donne l'honneur à son mari. On ne saura jamais que c'est elle qui a l'argent. Mais regardez ceux qui sont mal convertis, mal affermis. Tu as pris mon sac. Va prendre mon sac, tu me suis, dogo. Tu n'as rien et tu me suis. Ils vont en affaire. Oh oui, mon mari, oui.
bon, on va faire les choses au tout le temps. Regarde, tu vas rentrer à la maison et tu vas aller préparer un peu de choses. C'est pas mauvais tout ça. Ça là, dans l'amour on fait. Mais l'esprit dans lequel toi tu le fais n'est pas un bon esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi beaucoup de femmes ont de l'argent, mais aucun homme ne peut te marier. Aucun homme ne veut de toi. Pourquoi? Ton caractère. Tu vas rester là, vieilli avec ta beauté qui est relative. Mais beauté c'est pas à cause de beauté. Beauté là, c'est bon. Mais c'est pas beauté là qui fait le mariage. Il y a des femmes, même quand tu regardes, elles ne sont pas belles, mais elles sont mariées. La confusion, c'est ce qui a amené plusieurs chrétiens à être confus. Ils sont venus dans le lieu de repos. En lieu et place du repos, ils trouvent qu'il y a la disette. C'est la souffrance, c'est des épreuves, c'est des difficultés. Comment la femme se marie samedi, lundi matin, on lui tend un courrier. Elle sourit d'abord, elle croit que c'est l'argent. Elle ouvre, on dit madame, on vous remercie. Vous ne travaillez plus ici. Si ce n'est pas Christ, elle va maudire Dieu. Pour dire, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Je viens, regardez, les gens ne savent pas que le bonheur, Dieu te met dans le bonheur. Après un bonheur, attends-toi à une épreuve. Dès qu'un bonheur te sourit, attends-toi à une épreuve. Ils sont partis, Israël est parti de Élim, là où il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Un lieu paisible. Ils ont dit à Moïse, si on pouvait rester ici. Ici, là, il y a l'eau, il y a l'eau. Quand tu es en train de vivre certaines expériences de la marche, Dieu te fait traverser des moments. Tu as l'impression que ici, là, est mieux pour toi. Tu as envie de rester là. Comme dans une entreprise. Mais Dieu peut permettre qu'on te renvoie. Pour voir les motivations réelles de ta foi en lui. Là où tu voulais rester là, on te renvoie. Tu as voulu rester là pour préparer ton avenir, l'avenir de tes enfants. C'est là qu'on te renvoie. N'ayons pas les yeux sur ce que Dieu fait, mais sur ce que Dieu est. Parce que si tes yeux sont focalisés sur ses bienfaits, sur ce qu'il fait, tu vas avoir des ennuis. Le jour qu'il ne fera pas, tu seras déçu. Et les yeux sur lui-même. Si la soeur là aimait son mari juste pour ce qu'il va faire pour elle, elle allait retourner en famille. N'aime pas un homme à cause de ce qu'il peut te donner, mais ce qu'il est lui-même. C'est lui que tu as épousé. Tu n'as pas épousé son argent. Tu n'as pas épousé ses relations. Oh, beaucoup sont venus à Jésus. Ils ont accepté Jésus, mais ils ont accepté plutôt les œuvres de Christ, les miracles de Christ, les bienfaits de Christ et pas Christ lui-même. Tu seras confus. À Rephidim, qui est le lieu de repos, il peut avoir des pleurs, il peut avoir la souffrance, il peut avoir le manque, il peut ne pas avoir la nourriture, il peut ne pas avoir l'eau, il peut ne pas avoir d'enfants, il peut ne pas avoir d'argent. À Rephidim, le lieu de repos qui est Jésus, ces choses-là peuvent manquer. Qu'est-ce que Dieu veut? Mais secouer ta foi. C'est lui qui te conduit. Israël ne s'est pas perdu. Israël ne s'est pas conduit lui-même. C'est Dieu qui l'a conduit. Mais Dieu l'a amené où? À Rephidim. Dieu peut te conduire. Il peut te diriger. Dans le choix de la femme que tu fais pour le mariage, Dieu t'a dirigé. Et pourtant la femme ne fait pas d'enfant. C'est 2 ans après que tu te rends compte. C'est pas facile de dire, Seigneur, même si tu n'as pas dit ouvertement, est-ce que c'est Dieu qui m'a conduit? Ben, je comprends pourquoi quand il voulait me marier, ma tante disait, le jour du mariage, il pleuvait. Il dit, Seigneur, c'est ça, c'est les religieux. Ceux qui croient aux superstitions. Et ils sont là. Quelqu'un même peut t'appeler. Dis, mais j'ai dit, tu es rentré vraiment à Rephidim, tu es rentré dans le lieu de repos. Pourquoi tu n'as pas le minimum? C'est quel Jésus tu suis? Il a dit, venez à moi, je vais vous donner le repos. Et tu es arrivé, tu as le repos,
tu ne peux pas payer de maison, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas payer ta loyer. C'est quel Jésus ça? Je refuse ce Jésus. Je refuse ce Jésus. Voilà l'évangile de prospérité, qui est l'évangile des francs-maçons. J'assume ça. Je persiste et je signe. C'est l'évangile des francs-maçons. Quand on suit Jésus, les choses ne seront pas toujours roses. Tu vas souffrir. C'est pourquoi la croix là, c'est pas symbole de rire, c'est symbole de mourir à soi. Rifidim, pas d'eau. La Bible dit qu'ils se sont dressés contre Moïse, mais un peu plus loin, Dieu va dire à Moïse, viens, il y a un rocher qui est là, il y a une montagne, frappe la montagne va donner de l'eau. Moïse va frapper la montagne. Cette montagne, c'était Christ qui les suivait dans le désert. Malgré la présence de Dieu, regarde-moi dans les yeux s'il te plaît, lève ta tête, fais pas faire comme tu écris. La présence de Dieu est là. Et puis il n'y a pas enfant, avec 12 ans. Et pourtant tu parles en langue, tu prophétises. Et pourtant l'homme qui est là, il n'a pas encore peaufiné le mariage. Or la présence de Dieu est là, mais les choses élémentaires de la vie ne sont pas rassemblées. Tu es confus, tu te dis Dieu, si tu es avec moi, où sont les preuves? Ceux qui sont avec toi vont te poser la question pour dire, mais demande à Dieu, dans quelles conditions tu t'es marié? Dis, mais j'ai pris ma femme. Non, rentre en toi. Répands-toi, tu te répands de ta repentance. Tu envoies une offrande, le prophète dit non, c'est pas tu n'as pas envoyé une offrande sacrificielle. Les vendeurs de religion. Depuis quand quelqu'un doit prier pour toi, tu dois envoyer l'argent. Tu vois comment toi-même tu es idolâtre, féticheur, sorcier. Qu'est-ce qui fait la différence un pasteur et puis un chrétien? C'est une grâce qu'il a trouvé d'être pasteur. Mais comme toi-même tu es corrompu, tu crois ces choses plus que tout. Il envoie l'offrande, il prie, rien. Il dit non, bon, va prendre une offrande Isaac. Tu as de l'or à la maison, il dit oui, va prendre ça. Il dit mais si je prends ça, c'est mon avenir qui est. Va prendre ça. Tu as donné rien. Regarde, Dieu sait où il te conduit. C'est pourquoi, avant tout propos, accepte de tout ton cœur et dis-lui, conduis-moi où tu veux. Ta volonté doit primer dans ma vie. Si c'est sa volonté, mais quand sa volonté vient, on pleure. On pleure. Quand la volonté de Dieu, il n'y a pas un homme qui aime la volonté de Dieu. Ne nous trompons pas. Parce que la volonté de Dieu, quand elle s'impose à toi, elle fait mal. Elle t'humilie, elle t'abaisse dans un premier temps. Elle te dépouille de ton honneur. Les gens diront de toi, mais Dieu est avec toi, non, tu dis oui. Mais pour toi qui nous parles de Jésus, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu as été renvoyé? Pourquoi tu n'as pas de maison? Apparemment, tu n'as pas de réponse à ça. Parce que Dieu est avec toi. Donc on ne sait pas ce qui ne marche pas. Mais Dieu lui sait ce qu'il fait. Et il n'est pas obligé de te dire. C'est ce qui fait mal. Parce que tu peux lui demander, Dieu, je t'ai fait quoi? Il ne répond pas. Où tu m'amènes, il ne répond pas. On appelle ça l'autorité souveraine. Le verset 8 pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, ils n'ont même pas fini ce problème. Quand Amalek, regarde, tu seras dans un problème. Il y a un autre problème qui va venir te rejoindre. Ils ont soif, ils n'ont pas mangé, ils ont des ennuis. Voilà qu'Amalek vient les attaquer. Regarde, c'est pour ça que là, on va dire tu es maudit. Là, tous les chrétiens, les pasteurs, oh non, frère, pour toi là c'est malédiction. Non, tu es maudit. Cherche quelqu'un, il va prier pour toi. Trop, c'est trop. Ça, c'est quelle épreuve? Pour toi, c'est pas épreuve, hein? Au nom de Dieu, c'est pas épreuve. Faut chercher un autre nom. Pourtant, Dieu te conduit. Pourtant, sa présence est là. Amalek, verset 8. La Bible dit Amalek. Amalek est venu quoi?
les attaquer. Amen. Matthieu chapitre 14. La Bible dit Jésus a ordonné aux apôtres d'aller à l'opposé de la rive. Il leur a dit montez dans la barque, prenez la barque, allez-y. Ils ont dit, mais il dit allez-y. Ils ont obéi à l'ordre de Dieu. Tu as obéi au commandement de Dieu. Tu as obéi à l'ordre de Dieu. Tu as obéi au principe de Dieu. Tu as apporté ta dîme. Tu as apporté tes offrandes. Tu as obéi. Tu as quitté ton copain. Tu es venu à Jésus. Dis Seigneur, tu m'as parlé dans une nuit. Tu as une vision. Tu as dit de quitter mon mec, mon copain et de venir. Je suis venu, Seigneur. C'est pourquoi tu me donnes un homme. C'est pourquoi, Seigneur, tu m'ouvres une porte pour que je me marie maintenant. Parce que j'ai laissé ce monsieur, c'est lui qui payait ma maison, qui payait tout, qui m'a donné. J'ai tout laissé. Ça fait 6 mois. C'est pourquoi, Seigneur, 6 mois, c'est pas 6 jours. 6 mois, c'est pas 6 jours. Où est mon mari? Où est mon mari? Tu sais pas dans ta tête que Dieu, ce qu'il t'a dit de quitter là, c'est 12 ans. Tu vas trouver Marie là. Ils vont libérer les prisonniers. Il y a un qui va s'échapper. Il va entendre l'évangile. Il va se convertir. Il va se faire baptiser. Vous allez vous croiser au marché. Il est en train de prêcher. Il dit je t'aime. Il dit ah moi, c'est tout le travail que tu fais là qui est là. Il dit non. Ah, c'est ton mari là qui est là comme ça. Entends le président qui va être élu et qui va libérer ces prisonniers là. Il n'est pas encore élu. C'est un plan arrêté. C'est prédestiné. Le président là, lui-même actuellement, il n'a pas encore rendu sa démission pour venir poser sa candidature. Or, c'est ce qui est dit. Tu vois, les plans de Dieu, il n'y a pas hasard. Dieu n'est pas un pompier. Dieu prépare la solution avant le problème. La solution de Dieu est là, il attend que le problème arrive. C'est pourquoi Dieu n'est pas surpris. C'est les pompiers qui sont surpris. Dieu n'est pas un pompier. Vous vous souvenez pas du message? Allez sur internet. Dieu n'est pas un pompier. C'est un prévoyant. Il leur dit, ils ont pris la barque, ils sont partis, ils sont montés dans la barque au beau milieu de la nuit. My goodness. Voilà la tempête, le vent contraire. Ils ont dit Pierre, c'est devant nous, le maître a dit de prendre la barque. C'est la barque qu'on devrait prendre laquelle là. Vous savez, quand ces problèmes-là viennent, tu remets tout en cause. D'abord, tu dis à ce Seigneur, c'est le mari qu'il devrait prendre. C'est ça ou c'est pas ça? Mais pourtant, les hommes de Dieu ont confirmé par des prophéties que c'est mon mari. Est-ce que c'est ma femme qui est là? Est-ce que c'est le quartier où on doit habiter? Est-ce que c'est la maison où on doit habiter? Et tu remets tout en cause. Le problème n'est pas là-bas. Dieu sait où il t'amène. Le problème n'est pas là. Tu n'as rien fait dans tout ça. On appelle ça émondage. Dis émondage. Au tabou, dit émondage. Quand ma voiture là, je vous ai dit non? Quand ma machine a secoué ma BMW, facture qui est sortie là pour réparation là, ça fait 900 000. Ce qui me reste, c'est de faire quoi? Il a vendu ça. Il ne peut pas réparer. Regarde, quand tu marches comme ça, c'est quand, regarde, quand tu n'es pas encore allé à l'hôpital, on ne t'a pas encore fait bilan complet. Les médecins disent quoi? Un bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Tu marches comme ça là. Tu ne sais pas que tension est derrière toi. Il y a une publicité comme ça, que mes enfants, Anne souvent me montre ça. Il y a un monsieur qui mange à locaux. Il dit, vous savez ça? Il dit, c'est ce que je mange là. C'est ce qu'il y a pour moi. Il prend quelqu'un comme ça, tu magie. Mange, c'est ce que je mange là, c'est ce qu'il y a pour moi. Bouh, tension. Quand tu es là comme ça, là, on n'a qu'à faire analyse. On était jeunes chrétiens les années 80 et mon ami Sida était sorti. Et je ne sais pas ce qu'il a appris. Il dit, ça va faire son test. Il allait faire test là. Maintenant, il m'appelle Des. Les gens disent de venir avec un parent. J'ai dit, mais faut moi-même. Je ne vais pas là-bas. Regarde, au nom de Dieu, hein, on est en Christ. Moi, je ne mets pas pied là-bas. Il dit, mais j'ai rien. Mais tu n'as rien, il faut partir. Il faut partir. Ils vont dire ce qui est dans ton sang. Pour faire bilan là, il n'a pas eu peur. C'est un résultat là. Regarde, tu es là comme ça, tu as l'impression que tu es dans la foi, tu es posé. C'est pourquoi Dieu envoie le test. Et tu vois ton niveau.
Je les ai dit. Je les ai dit. On dit, tu veux quoi? Terminal A. Je les ai dit. Je les ai dit. Leur des a dit ou bien je leur ai dit. Et tu fais aujourd'hui une petite dictée à un élève de terminale. Combien? 5 lignes, 42 fautes. Même l'heure, il met quoi? L-A-I, l'air. Dit, il met D-I. Frère, le niveau de chacun va être éprouvé par le Saint-Esprit. Les apôtres étaient tellement sûrs de quand Jésus a multiplié le pain, ils ont commencé à témoigner. Vous savez, quand tu vis un miracle, regarde comment tu marches. Comme ça. Quand tu as prié pour quelqu'un, il est terrassé. Tu as prié pour quelqu'un, il est guéri. Ne te gonfle pas. Celui qui a guéri les malades, ce n'est ni toi ni ton père, c'est Jésus. Donc ne mets pas bâche. Ne mets pas bâche. On était dans un pays étranger, j'ai prié pour une dame que Dieu m'avait révélée dans la foule, qui avait le cancer. Elle dit le cancer. Donc elle m'attendait à la sortie, elle voulait me soulever. J'ai dit, madame, c'est pourquoi? Elle dit, ah pasteur, vraiment Dieu va vous a utilisé pour me guérir là. Vraiment, je vais vous soulever. Ça ne va pas chez vous, madame. Qui vous a guéri? C'est vous. Mais c'est que vous n'avez pas guéri. Vous voulez que le cancer là revienne? Non. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais si c'est Jésus, va bénir Jésus. Qu'est-ce que moi j'ai à voir? Moi, je suis son esclave. Tu vas dans une maison, si tu n'es pas un impudique, la servante a préparé, le repas là est bon. Tu dis merci à qui? La maîtresse de la maison. Mais toi, garçon, tu vas qualifier la servante, tu as des projets inavoués. La barque s'est soulevée à terre, soulevée. Ils ont crié, ah, Seigneur, est-ce que c'est toi qui nous as connus? Seigneur, c'est toi. Le Seigneur va faire en sorte que ta foi soit soulevée, renversée plusieurs fois. Après un bonheur, après Élim, il va secouer ta foi. Tu as Riphidim, mais là tu seras surpris. N'ayons pas les yeux sur ce qu'il fait, mais sur lui-même. Ils ont crié vers Jésus. Jésus a marché, Jésus a calmé la tempête. Quel est ce mystère des temps et des tempêtes? Ayons les yeux sur lui. J'ai dit, ayons les yeux sur lui. N'ayons pas les yeux sur ce qu'il fait. Parce que si c'est pour ce qu'il fait que tu es venu, tu seras déçu. Viens pour lui. Baissons la tête. On se lève. Quand la marche avec Christ semble confuse, il faut garder les yeux sur l'homme de Dieu, sur le prophète, prophétikos. Dieu va te maudire si tu mets tes yeux sur un prophète. Les gens ont plus confiance au prophète qu'à Jésus. Mon prophète. Et dans certains milieux, on dit non, Dieu ne peut pas t'écouter. Va confier ça à ton prophète. Le prophète lui-même, là, il n'est pas mortel. Le prophète lui-même, son problème, il confie ça à qui? Non, allons dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce n'est ni Marie, ni Joseph, ni le pasteur, ni un prophète. Nous tous, le voile est déchiré, on rentre tous. Va directement à Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, si ce matin, malgré ton obéissance, il faut que tu ne sois pas confus. Ne crois pas que ton obéissance va t'exempter des humiliations. Tu as obéi au Seigneur. Tu as été fidèle dans les dîmes, les offrandes. Tu as été fidèle dans la sanctification. Mais Dieu se réserve le droit de tester ta foi pour voir si cette foi est fondée sur lui. Tu dis, mais il y a un mois, il m'a éprouvé. Mais il t'éprouve encore parce que tu es en train d'avancer. Ce matin, réjouis-toi. Malgré l'humiliation que tu es en train de vivre, ou un problème quelconque, ou un problème qui persiste, dis Seigneur, je t'appartiens. Ne soyez pas confus, comme si vous étiez la cause de ce qui vous arrive. Si vous êtes la cause, repentez-vous. Mais si vous êtes repenti, vous avez demandé pardon, vous avez restitué en bonne et due forme, que
que le problème persiste, continuez de bénir son nom. Lèvons les mains pures. Entre ce que je... Sans instrument. Mets ta main droite sur ton cœur et chante-le. Oui. C'est vrai. Garde la main sur ton cœur. Éternel, que ton nom soit béni. Seigneur, combien de fois nous n'avons pas été éprouvés? Nous sommes venus avec des attentes irréalistes. On nous a fait croire que quand nous allons venir à Jésus, nous n'allons plus connaître d'humiliation. Nous n'allons plus connaître d'échecs. Nous n'allons plus connaître de maladies. Nous n'allons plus connaître de stérilité. Mais on ne nous a pas dit qu'en vérité, nous sommes venus à toi et tu nous as sauvés du péché qui nous sépare de toi. Et Seigneur, tu es la porte et en même temps le chemin. Tu nous as fait passer par la porte et maintenant nous sommes sur le chemin. Nous marchons dans tes pas. Nous savons comment tu as marché sur cette terre pendant ton ministère terrestre. Et tu dis, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa volonté. Car chaque fois que nous avons fait notre volonté, nous avons rejeté la volonté de Dieu. Aide-nous ce matin, après ce message, à remettre totalement nos vies entre tes mains. Seigneur notre Dieu, nous avons commencé à blasphémer pour certains, à maudire Dieu, à cause des humiliations, des échecs, des maladies, des stérilités, des attaques. Mais tu nous dis de regarder la vie d'Israël. Et ce matin, mes frères, mes soeurs et moi, nous te demandons pardon de ce qui nous est arrivé de bouder, de parler. Nos cœurs, pour certains, ont commencé à s'endurcir parce qu'on se demandait pourquoi toutes ces choses dans nos vies. Malgré notre amour pour toi, malgré notre sincérité, notre service, nos dons et nos offrandes, aide-nous à comprendre qu'en vérité, tu ne châties que ceux qui t'appartiennent et ceux qui t'aiment de tout leur cœur. Et tu ne montes pas parce qu'ils ont péché, mais parce que tu veux qu'ils portent des fruits de qualité. Laisse-nous aller dans ta paix. Et ce soir encore dans les cellules, nous voulons revenir encore sur ces bases fondamentales. Bénis-nous, que toute la gloire te revienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu dit Amen. Le Seigneur est avec vous.